Hello les filles, je vous retrouve encore une fois dans mon salon avec une montagne de fringues derrière moi. J'ai fait les magasins, j'ai reçu quelques petits trucs, donc voilà, ça sent le haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Donc il y a des pulls, il y a des vestes, des manteaux, des pantalons, des jupes. Voilà, et des petites baskets qui sont toutes seules. Petite nouveauté pour ce haul, je vais essayer de vous faire des looks avec que des nouveautés. Donc quand je vais vous présenter devant le miroir, vous allez voir, ça fera des silhouettes. Donc c'est pour vous inspirer encore une fois, pour vous donner des idées d'association. Après je dis pas que je vais le faire à chaque haul parce que c'est quand même compliqué. Des fois les pièces, les nouveautés ne vont pas forcément ensemble. Mais là c'est le cas. Donc voilà, j'essaye de faire ça et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Avant qu'on me demande, le pull que je porte vient de chez H&M. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, donc c'est la nouvelle co. Je l'ai payé une quarantaine d'euros. Il est chaud, j'ai pris une taille S. Il est bien épais et le seul hic c'est qu'il bouloche à cause des perles. Voilà, faut éviter de se toucher comme ça parce que ça bouloche, c'est un peu chiant. Allez c'est parti, je vais essayer tout ça sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure, donc je vais me dépêcher. Alors pour commencer je voulais vous montrer cette jupe satinée hyper fluide que j'ai trouvée chez New Look. Alors il faut savoir que je cherche une jupe de ce style depuis l'année dernière, ça fait 1 an que je désespère, que je trouve pas de jupe, de jolie jupe satinée avec un beau tombé. Donc là j'étais hyper contente, en plus la couleur est canon, donc ça fait très automnal et en même temps c'est lumineux parce qu'il y a le satiné comme ça, vous voyez comment elle est lumineuse. Donc voilà, elle est haute, c'est une taille haute et moi vraiment j'avais envie de la porter avec un long pull pour qu'il n'y ait que le bas de la jupe qui dépasse. Je trouve ça très joli et du coup je l'ai associé là, j'en ai profité que ça aille ensemble aux fameuses baskets. Donc celles-ci viennent de chez Zara, je vous les avais montrées sur Insta. J'ai vraiment craqué, en fait elles sont trop jolies. Donc bien sûr elles sont inspirées des Gucci, la bande là ne peut que vous rappeler cette marque. Et après ça fait un peu dans le style aussi des Golden Goose, c'est un mélange des deux j'ai envie de dire. Mais en tout cas elles sont canon et à chaque fois que je les mets elles font fureur. À chaque fois on vient me demander où je les ai achetées, donc voilà, c'est plutôt bon signe. Ensuite ce gros pull je l'ai acheté chez Zara hier. Il est vraiment hyper cosy, j'adore les pulls loose comme ça et quand ils sont longs c'est encore mieux pour mettre avec des jupes comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça donne un bon rendu, à la fois relax avec le gros pull et en même temps la petite touche féminine avec la jupe fluide comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment très joli. Au niveau du col roulé, c'est un maxi col roulé, ça se fait beaucoup en ce moment. Voilà, on a juste envie de se lever dedans toute la journée par temps gris. C'est vraiment le pull idéal et ça peut servir aussi de robe pull puisqu'en fait je crois qu'à la base même c'est une robe pull. Ça m'arrive mi-cuisse. Bon, vaut mieux me prévoir le cou et mettre une petite jupe en dessous, mais voilà, avec une paire de cuissardes ça peut être carrément canon aussi. Alors après chez Mango j'ai trouvé ce pantalon en simili cuir façon un peu jog, donc hyper relax, assez large avec une taille haute et un nœud à la taille. Voilà, il est vraiment hyper confortable. Ça fait un moment que je cherche un pantalon dans ce style, mais c'est vrai que tous ceux que j'avais trouvés, j'en avais commandé sur ASOS, faisaient très cheap. Et celui-ci, par contre, ne fait pas cheap du tout. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Le simili cuir a vraiment un joli rendu, donc ça c'est cool. Et niveau coupe, en fait, j'adore le côté taille haute avec la ceinture qui vient souligner, c'est plutôt pas mal. Alors après au niveau du pull, c'est un pull Mango également, je l'ai pris en taille S. Et le petit détail qui fait la différence, c'est évidemment les franges au niveau des épaules. Donc ça c'est un détail que je pense qu'on va commencer à voir partout cet hiver. C'est une tendance qui est en train d'arriver et personnellement je suis plutôt fan, donc c'est cool si on trouve d'autres pièces dans ce style. J'ai cru voir une robe pull comme ça avec des franges sur ASOS également. Donc voilà, tendance à surveiller. En tout cas j'adore ce modèle parce qu'il est vraiment bien coupé. Même au niveau du col ça donne un rendu très joli. Voilà, donc tous les éléments sont réunis pour en faire un joli pull pour cet hiver. Et sachez aussi qu'il existe en rouge pour celles que ça intéresse. Alors un autre pull sympa que j'ai trouvé cette fois-ci chez Pull & Bear, c'est celui-ci. Donc déjà j'adore la couleur un peu crème, un peu beige. Ça me sort un peu de l'écru et ça reste dans les tons neutres. La coupe est loose, donc ça j'adore. J'ai pris une taille S et vous voyez il taille quand même assez grand. Je vais l'enlever là comme ça vous voyez bien. Voilà, et ce que j'adore en fait c'est les petits détails, c'est la façon dont la maille a été tricotée. Ça donne un petit côté filoché qui me rappelle les pulls un peu grunge que l'on voit depuis l'année dernière. Et ça donne un petit côté structuré aussi
aussi parce que ça amène des lignes verticales et du coup ça structure un peu le pull et la silhouette malgré la coupe loose. Celui-ci je crois qu'il est à 30 € et pareil au niveau de la matière il est tout doux, il pique pas, il est épais, il tient chaud. Ensuite je l'ai assorti là avec ma petite jupe en vinyle que je voulais vous montrer aussi. Donc celle-ci vient de chez ASOS. Alors vous n'avez pas pu rater la tendance vinyle qui est là depuis l'année dernière mais voilà qui revient en force cette année. Alors l'année dernière j'avais craqué pour une jupe chez Zara avec une fermeture mais plutôt coupe trapèze et là j'ai pris vraiment la jupe un peu plus moulante. Alors pour ne pas que ça fasse une connotation trop vulgaire, faut vraiment la sortir avec de la grosse maille. Moi c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ça fait carton à tous les coups et ça évite d'être trop sexy. Faut vraiment casser le côté un peu SM avec une pièce qui n'a rien à voir. Donc le gros pull comme ça se prête bien. Au niveau des pieds j'en profite aussi pour vous les montrer. Bon je les ai pas fermés. C'est mes fameuses boots Zara que j'ai depuis le mois de juillet. Je les avais même pris avec moi en vacances. J'avais commencé à les porter cet été avec des petites robes et des shorts. Et voilà, donc je m'en lasse pas. La tendance perle, c'est une des grosses tendances de cette saison. Et de les retrouver comme ça sur des boots un peu grunge, je trouve que le mélange des deux est vraiment pas mal. Bon, bien sûr, c'est inspiré de Chanel, hein. Et ensuite, tant que j'y suis, je vais vous parler aussi de ma casquette style Gavroche. Donc celle-ci vient de chez ASOS. En fait j'en cherchais une avec une visière en simili-cuir donc voilà je l'ai trouvée sur ASOS. Le seul truc que je regrette c'est que les boutons soient pas plus travaillés mais c'est des boutons pression donc ça se change. Je pense que je vais essayer de me trouver des autres boutons pression pour les remplacer. Mais en tout cas le côté simili vraiment j'adore et ça c'est un de mes accessoires fétiches de cet hiver. Je vous en montrerai une autre aussi tout à l'heure que j'ai acheté. Voilà pour ce petit look. Donc pour rester dans la tendance vinyle, je vous montre mon pantalon vinyle. Alors ça, je sais que ça va pas faire l'unanimité. Personnellement, je voulais m'en acheter un l'année dernière et j'avais vraiment de gros doutes. Et du coup, j'ai attendu vraiment cette saison pour craquer. Alors le mien vient de chez Mango. Par contre, il taille hyper petit. Pour vous dire, d'habitude chez Mango, je fais du 34. Là, j'ai pris du 38. Donc vraiment, faites gaffe si vous le commandez sur internet. Pensez à prendre au moins une taille au-dessus. J'étais pas trop à l'aise avec une coupe hyper moulante plus l'aspect verni. J'ai préféré que ce soit un tout petit peu ample. Vous voyez ça fait des plis. Voilà on aime ou on n'aime pas mais moi je suis plus à l'aise comme ça. Alors faut faire attention aussi si on a tendance à avoir les cuisses qui se touchent. Dès que les jambes se touchent ça colle. Donc ça peut vite devenir très chiant. Alors faites attention. Je vous avoue que j'ai pas essayé de mettre du talc ou un truc qui pourrait faire que ça glisse. Donc à essayer. Bah, si vous voulez je vais même essayer tout de suite. Alors j'ai mis du talc ici, bon comme j'imaginais ça fait les coutures blanches, mais en tout cas ça colle plus. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut bien après l'étaler et enfin faut faire ça proprement mais ça peut être une solution de secours j'ai envie de dire. Voilà et sinon niveau confort franchement c'est hyper élastique, j'avais peur de être mal dedans mais en fait c'est stretch, on peut même faire des squats. Donc voilà niveau confort il n'y a rien à dire et puis après c'est quand même un tissu qui est épais donc ça tient quand même chaud. Après en haut j'ai mis un pull de chez Mango donc là j'ai pris une taille M. J'adore les manches ballons comme ça et évidemment la bande qui rappelle un modèle de chez Tommy Hilfiger. La différence bien sûr c'est le prix. Après au niveau de la matière je vous avoue que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus épais et de moins élastique mais ça fera l'affaire parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la coupe et pour le modèle en fait. Au niveau du col c'est pas un col roulé, c'est un col cheminé. Donc ça c'est cool parce que ça apporte pas trop de volume, ça fait pas très volumineux et ça a du coup tendance à mieux mettre en valeur le port de tête contrairement au col roulé qui coupe tout. Donc voilà et au niveau du chapeau, alors comme je vous disais ça c'est ma casquette officier. L'autre c'est une casquette Gavroche et ça c'est une casquette officier. C'est très similaire mais c'est quand même différent. Donc celle-ci vient de chez Pull&Bear. Pareil je l'adore, je la mets tout le temps. Quand je mets pas l'une je mets l'autre. Donc là celle-ci ce qui est bien c'est qu'elle a le petit bouton un peu travaillé, ça c'est cool et elle est un peu plus rigide. Donc voilà ça dépend des looks, j'alterne entre les deux. Mais en tout cas je trouve que c'est le petit accessoire qui fait la différence. Ça finit bien le look on va dire donc c'est parfait. Ensuite, toujours dans cet esprit simili-cuir, alors faut savoir je suis une grosse fan des pantalons en simili-cuir en hiver. C'est comme ça fait des années, je m'en lasse pas. Pour moi s'il y a vraiment un pantalon à avoir en hiver dans son dressing, c'est un pantalon en simili-cuir. Voilà, donc ça c'est dit.
Alors pour celui-ci, du coup, j'ai vraiment flashé sur la coupe. C'est pas une coupe habituelle que j'ai dans les pantalons en simili-cuir. C'est une coupe 7/8e et légèrement évasée sur le bas. Bon, c'est très léger et du coup, il est un peu ample. C'est pas un pantalon qui est très près du corps, donc ça aussi, c'est pas mal. Mais c'est pas comme la coupe jog que je vous ai montré juste avant. Donc ça fait un peu plus habillé. Et en fait, vraiment, ce que j'adore, c'est le détail des pressions sur le bas de la jambe ici. C'est vraiment très très joli. Pour info, ça s'ouvre, voilà. Après, niveau matière, le simili est assez rigide. C'est vraiment un beau simili. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ce modèle a tout bon, je trouve, parce qu'il a une coupe originale, des petits détails qui vont bien et en plus un aspect assez quali avec le prix qui n'est pas très élevé. Donc ce serait dommage de s'en passer, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai bien envie de vous montrer tous les manteaux, comme ça c'est fait. Alors celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur, donc c'est toujours dans l'esprit bombardier oversize que j'avais déjà l'année dernière de chez Zara et qui est tout droit inspiré de la marque Acne Studio. Celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment les surpiqûres apparentes en fourrure blanche. Donc ça fait un côté graphique que j'aime beaucoup. Et le seul hic, j'ai envie de dire, c'est qu'il perd ses poils. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais j'ai remarqué que plus je le mets et moins il en perd. Donc peut-être que c'est au début et après ça se calme. Je vous confirmerai ça plus tard. Mais en tout cas, partout où je vais, pareil, celui-là, il fait mouche. À chaque fois, on me demande où je l'ai acheté. Il est vraiment très très joli pour le prix. Il est bien coupé. Donc vraiment rien à dire, c'est une belle pièce et il me semble que c'est la marque Monkey qui fait ça. De toute façon, comme d'hab, je vous mettrai les liens en barre d'infos, donc pas de souci pour retrouver les modèles. Et au niveau de la taille, j'ai pris une taille 36 ou une taille S. Au début, je pensais que c'était un peu grand pour moi et finalement, en essayant avec des gros pulls et tout ça, je me dis que c'est la taille idéale, donc je ne changerai pas. Donc après, je voulais vous parler de cette veste en jean à fausse fourrure. Donc c'est un modèle qui vient de chez les hommes. C'est un Zara, donc Zara Man. En fait, je l'ai vu sur le site et j'ai craqué. Et franchement, je regrette pas du tout. Bon, j'ai pris la plus petite taille par contre, vu que c'est un modèle homme. Et je regrette pas du tout parce que je vous jure, elle tient hyper chaud. En fait, elle est doublée de partout sauf sur les manches. Et du coup, je vous jure, cette veste, c'est un doudou. Vraiment elle est hyper douce à l'intérieur, donc c'est juste trop bien si on veut avoir un look un peu décontracte avec une veste en jean oversize. Elle est parfaite parce que déjà la couleur est très jolie, c'est un beau bleu délavé et en plus elle tient chaud, donc voilà, c'est la parfaite veste en jean de mi-saison, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon les coupes oversize sont très actuelles en ce moment, donc vraiment je ne regrette absolument pas mon achat. Alors le dernier manteau que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc par contre celui-là, j'avoue que j'hésite à le garder, faudra me dire ce que vous en pensez. Alors j'avais craqué en fait sur la coupe et sur la couleur et la grosse capuche en fausse fourrure, mais je vous avoue que je sais pas, j'ai envie de dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est que ça va pas, mais je l'aime bien quand même, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quand même un modèle assez original, enfin on voit pas trop ce style de manteau en hiver, donc ça c'est le côté qui me plaît, mais après il est quand même assez imposant. Déjà au niveau des couleurs et des matières, ça attire l'œil, et après la capuche est assez imposante et du coup je ne sais pas si j'assumerai. Alors juste une petite précision, c'est un modèle de chez Zara et j'ai pris une taille S. Après niveau prix il était pas très cher, je crois qu'il est à moins de 100 €. Il a l'air assez chaud et après je me dis peut-être le commander la taille en dessous, parce que là c'est du S, peut-être prendre le XS, peut-être que le XS je me sentirais plus à l'aise dedans, faut voir. Sur deux autres manteaux que j'avais oublié de vous montrer. Donc il y a ce perfecto en simili cuir avec un col en fausse fourrure. Donc ça j'ai remarqué, ça se fait beaucoup aussi en ce moment. Ça a un côté très années 70 quand même. Et là c'est la couleur que j'aimais bien. C'est un bordeaux assez sympa. Vous voyez, c'est vraiment une coupe droite. Je trouve que ça fait un petit perfecto de mi-saison et ça peut être vraiment sympa selon comment on l'associe. Donc celui-ci vient de chez Pull&Bear. Alors après, pour finir au niveau des manteaux, il y a celui-ci que j'ai eu lors de mon voyage en Laponie avec Stradivarius, la marque me l'a offert. Je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais ça ne saurait tarder, ça fait partie de la collection de cet hiver. Donc j'adorais en fait le mélange des matières, je le trouvais vraiment très joli, très bien coupé.
et plutôt original du coup parce qu'il est bicolore. Et ce qui est bien aussi c'est qu'il est doublé même sur les manches, donc pour le coup il tient vraiment chaud. Et niveau prix il est à 60 €, donc vraiment pas cher du tout pour ce que c'est. Personnellement moi je l'adore celui-là. Pour terminer dans les fringues, je voulais vous montrer ce pantalon qui ne va pas faire l'unanimité, j'en suis sûre. Moi je l'adore. J'ai déjà le blazer assorti que je trouve canon et voilà, j'ai craqué pour le pantalon. Donc je pensais le mettre peut-être avec un crop top comme ça, à manches longues et une paire de mules. En tout cas j'adore la couleur, j'adore la matière. Je suis vraiment fan aussi de la coupe avec la taille haute qui est quand même hyper travaillée. Donc pour un pantalon de chez Mango c'est plutôt pas mal. Et voilà, après j'ai conscience que c'est une coupe qui ne plaira pas à tout le monde, mais je vous le montre quand même parce que pour celles qui aiment, c'est vraiment une pièce très jolie. Alors la dernière pièce que je voulais vous montrer qui fera pas non plus l'unanimité, je le sais, c'est cette robe esprit vinyle avec l'épaule asymétrique et l'épaule bouffante qui donne un côté très volumineux. Alors moi je l'adore, en fait elle est inspirée d'une robe de chez Saint Laurent que j'avais repérée sur le défilé de la collection automne-hiver 2017-2018. Donc quand j'ai vu celle-ci sur ASOS, je vous avoue, je me suis un peu jetée dessus parce que j'adore le style. Bon après faut assumer, faut oser. Donc personnellement moi au niveau chaussures, je préfère la couper avec des boots un peu grunge, un peu masculine comme celle-ci. Je ne mettrai pas de talons, je me risquerai pas à mettre des talons avec cette robe parce qu'elle est déjà brillante, elle attire l'œil déjà elle-même et je pense qu'il faut pas en rajouter, il faut vraiment casser au maximum le style un peu là pour le coup très SM parce que c'est vrai que l'aspect verni, la coupe asymétrique, la manche bouffante, le fait qu'elle soit moulante, c'est vraiment énormément d'informations, donc vraiment on fait un maximum pour essayer de rester soft au niveau du reste et des accessoires. D'ailleurs quand je l'avais porté, je l'ai déjà porté en soirée, je mets même pas de bijoux, je mets juste des petites boucles d'oreilles parce qu'il faut vraiment pas que ça tombe dans le côté too much. Alors sinon au niveau du confort, faut savoir que c'est pas du vrai vinyle, c'est un aspect vinyle mais ça reste quand même très souple donc on peut facilement bouger. Bon le seul hic c'est qu'elle fait un peu de bruit mais bon c'est la matière qui veut ça, après c'est pas la fin du monde non plus. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a un zip aussi sur le côté. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de cette robe, sachant que moi je l'adore mais vous comment vous la trouvez? Je pense déjà connaître la réponse. C'est une robe aussi avec laquelle les gens vous regardent donc faut vraiment être sûr de soi quand on met ce style de robe, mais en tout cas enfin moi j'adore. Pour finir je vais conclure avec ces deux petits accessoires. Donc en fait ce sont des anses de sac que j'ai trouvé chez Stradivarius. Ça coûte 10 € l'unité donc vraiment pas cher. Et du coup en fait l'idée c'est de l'adapter sur son sac à main, comme ça on n'a même pas à changer de sac. C'est vraiment un système économique, enfin ça dépend du prix de la anse après. Et en fait on a un nouveau sac, enfin ça apporte vraiment une plus-value à notre sac à main. Je vais vous montrer ça dans le miroir. C'est pas la meilleure tenue pour vous donner l'exemple mais au moins vous saisissez le principe. Donc comme vous voyez ça apporte tout de suite quelque chose, ça donne un petit côté très raffiné, ça finit bien le look. Et comme je vous disais ça apporte vraiment une plus-value à notre sac à main sans se ruiner. Et à la tenue du coup par la même occasion je vais vous montrer l'autre modèle. Donc cette anse a un côté un peu plus ethnique, je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, en fonction du style on adapte sa anse, donc c'est plutôt sympa. Ils ont sorti, Stradivarius a sorti plusieurs modèles et ça commence à se faire dans tous les magasins. Donc vraiment n'hésitez pas à regarder. Évidemment on en trouve dans des marques un peu plus haut de gamme comme Mage, il y a Fendi évidemment. Si vous voulez des anses abordables, n'hésitez pas à regarder chez Stradivarius. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir, ce serait dommage de s'en priver. À checker aussi les autres marques qui vont en sortir sûrement. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert et eu le coup de cœur pour quelques pièces. De mon côté, je vous retrouve sur Instagram, sur Snapchat, sur mon blog, sur Facebook. Et je vous retrouve aussi pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.